Salut, c'est Carl du groupe Agritex et aujourd'hui, je vous présente la différence entre un 1023E et un 1025R de John Deere. La différence la plus marquante entre les deux, évidemment, se situe au niveau des forces moteurs. 1023, 23 forces. 1025, 25 forces. Toutes les deux diesel, 3 cylindres. Et puis, faire une autre différence rapide, on a le 1023E pour la version plus économique, on pourrait dire, et la version 1025R plus de luxe. On va aller faire un tour de ça. Quand on parle du 1025R, on parle, c'est sûr et certain, en partant du siège qui est totalement différent avec les appuis-bras, Red Lab sur chaque côté en dessous, 2 morceaux, suspension mécanique en plus. On y va au niveau du réglage du volant, multi-réglage. Dans le fond, on peut le mettre à la hauteur qu'on a besoin. Donc, très facile. Facile de pouvoir embarquer et être confortable aussi de ce côté-là. On continue. Garniture sur les ailes, ce qui nous apporte les lumières halogènes multidirectionnelles sur chaque côté. Une prise 12 volts pour le branchement de votre cellulaire. Et puis, une autre chose ici au niveau de l'hydraulique, comparativement au 1025 ou au 1023, c'est que l'hydraulique reste toujours stable, donc maintient toujours la pression directement. Petit ajout très important, très le fun, on a un petit ajustement ici, bien se placer, qu'on règle. Donc, si vous avez un souffleur, vous avez une cour en grenade, vous ne voulez pas souffler votre grenade toute sur le terrain, simplement, à chaque fois qu'on va descendre votre souffleur, on va stopper toujours à la même place, ce qui vous permet de créer une petite couche, évidemment, pour empêcher de faire le ratelage au niveau du printemps là, sur votre terrain. Autre petite chose, au niveau de l'hydraulique, on a une petite roulette qui est ici, qui se tourne gauche-droite, qui se situe à la base de votre siège et qui va régler la vitesse de votre 3 points. Ça veut dire que donc, vous avez un souffleur, un rotocuteur, une gratte ou peu importe l'accessoire que vous avez en arrière. Vous réglez votre vitesse, donc à chaque fois que vous allez descendre, même si elle est au fond, ça va descendre tranquillement avec la vitesse que vous allez avoir réglée. Ça évite les impacts, évidemment, de ce côté-là. Dernière petite chose, on a un régulateur de vitesse qui est directement ici, réglable avec l'hydrostatique, avec les deux pédales hydrostatiques, évidemment. Donc, petit avantage de plus. Dernière petite chose, tapis en caoutchouc qui va protéger votre plancher, puis en même temps, il va servir d'anti-fatigue. Si vous passez plusieurs heures sur votre tracteur, vous allez voir une différence, la vibration est beaucoup moindre. On passe au 1023. Petite différence au niveau du siège, qui va être une pièce. Évidemment, au niveau suspension mécanique, l'autre côté, ici, c'est ressort en caoutchouc. Et tantôt, je vous ai parlé du 3 points de la vitesse de descente qui se situait à l'avant du siège. Ici, se situe sous le siège au niveau du 1023. Réglage gauche-droite toujours. Dernière petite chose au niveau de l'hydraulique. Au niveau 1025, on est capable de maintenir notre pression. 1023, on revient toujours au milieu. Que ce soit devant, derrière, monter, descendre, c'est toujours la même chose. Le bras revient toujours au milieu. Dernier avantage pour le 1025, lorsque vous allez acheter votre tracteur, vous avez deux choix. Soit le premier avec poste ouvert et ropes repliables, ou on a ici la cabine Mazda d'origine, John Deere, avec chauffage, miroir, essuie-glace et tous les accessoires possibles reliés au 1025. Encore une fois, vous avez le choix avec John Deere. Visitez une de nos 12 succursales pour connaître toutes les informations, les rabais en cours et pourquoi pas compléter ça avec un essai.